The 9000. Je déclare ouverte la 9851e séance du Conseil de sécurité. L'ordre du jour provisoire de la présente séance est le suivant. Rapport du secrétaire général sur le Soudan et le Soudan du Sud. L'ordre du jour est adopté. Conformément à l'article 37 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite le représentant du Soudan à participer à la présente séance. Il en est ainsi décidé. Conformément à l'article 39 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite M. Karim Khan, procureur de la Cour pénale internationale, à participer à la présente séance. Il en est ainsi décidé. The Security Council will begin. Le Conseil de sécurité va maintenant entamer l'examen du point 2 inscrit à son ordre du jour. Je donne la parole à Monsieur le procureur Karim Khan. Vous avez la parole. Monsieur le Président, merci infiniment de me permettre de m'exprimer devant le Conseil de sécurité pour réaliser un nouvel exposé aujourd'hui. J'aimerais également remercier Son Excellence le représentant permanent du Soudan auprès des Nations Unies de sa présence. Je suis très heureux de pouvoir m'entretenir plus avant avec lui après cette séance. Monsieur le Président, Excellence, vous savez bien sûr que les 6 derniers mois ont été caractérisés par une spirale plus importante encore vers une misère et des souffrances accrues pour la population du Darfour. La famine s'est installée au Darfour. Le conflit fait rage avec de plus en plus d'intensité. Des civils sont pris pour cible, les femmes et les filles sont violées. Et le paysage général est un paysage de destruction et de criminalité. Et cette descente aux enfers semble s'accélérer. Alors même où nous parlons, la tendance s'accélère. Aujourd'hui et hier, à Al-Fasher, nous avons constaté des évolutions négatives. Il y a eu des allégations sérieuses selon lesquelles davantage encore de civils innocents auraient été pris pour cible. Des infrastructures civiles vitales également, comme des hôpitaux, ont été attaqués. Il semble qu'il n'y ait aucun respect pour la population du Darfour. C'est clairement le point de vue de mon bureau, Monsieur le Président. Et vous l'aurez vu à la lecture du rapport dont le Conseil est saisi. Alors même où nous parlons, des crimes internationaux sont perpétrés, sans aucun doute, au Darfour. Et jour après jour, malheureusement, nous voyons que des crimes de guerre sont perpétrés contre tant de personnes que le droit devrait protéger. Alors ce n'est pas une évaluation générale, une évaluation sur la base d'accusations qui n'ont pas été avérées. Non, c'est une analyse rigoureuse faite par mon bureau sur la base d'informations, d'éléments de preuve rassemblés et examinés. Et nous sommes particulièrement préoccupés par toute la série d'allégations faisant état d'actes prenant pour cible des femmes et des filles, des allégations de crimes de genre qui se sont fait jour à travers nos enquêtes. Ces crimes sont de caractère prioritaire pour mon bureau. Ces 6 derniers mois, nous avons essayé de réagir à la situation sur le terrain en améliorant notre efficacité, en nous efforçant d'être réactifs. Nous sommes présents au Tchad et dans les autres pays limitrophes avec le Soudan. Là, nous avons rassemblé des preuves
auprès des communautés déplacées, qui nous a raconté leurs souffrances et ce qu'elles ont vu. Nous avons réalisé des entretiens avec des témoins. Nous avons revu à la hausse l'ampleur des éléments de preuve rassemblés, des preuves numériques ou vidéo. Nous avons utilisé les outils technologiques mis en place par mon bureau pour pouvoir mieux comprendre les liens entre les auteurs présumés de crimes entre eux, donc comprendre les structures qui les lient. Nous avons renforcé mon partenariat avec les autorités nationales. Nous travaillons avec les autorités chargées du maintien de l'ordre au niveau national pour qu'elles puissent jouer leur rôle, mieux s'acquitter de leurs responsabilités. Et cela s'est vu à travers plusieurs enquêtes à l'échelle nationale par des pays tiers. Et sur la base de ces initiatives, comme je l'ai confirmé dans mon rapport, je puis vous confirmer de nouveau aujourd'hui que mon bureau fait ce qu'il faut pour présenter des demandes pour que soient publiés des mandats d'arrêt. Pour crimes perpétrés dans l'ouest du Darfour. Et je voudrais être très clair. Mon bureau ne présentera ces demandes que lorsque les procédures internes auront été suivies de façon satisfaisante et auront permis d'aboutir à la conclusion qu'il y a des perspectives réelles de peine déclarée. Il faut avoir des raisons solides de voir les juges donner voix à ces demandes et aussi de voir ces individus appréhendés et traduits en justice selon une procédure régulière pour rendre justice pour les rescapés. Et je crois qu'il est un message simple qu'il faut faire passer en direction de toutes les personnes présentes sur le terrain, à El Fasher, Al Jeneina, dans tout le Darfour. Et mieux vaut tard que jamais. Respecter le droit international humanitaire. Ce n'est pas une question de charité, ni une nécessité politique. C'est simplement ce qu'exigent les principes de l'humanité et ce qu'exige le droit, purement et simplement. À travers la souffrance des femmes, des enfants, des hommes au Darfour, nous entendons des échos des crimes qui ont débouché sur les premières saisines de mon bureau par ce Conseil dans la résolution 1593, voilà 20 ans. Et comme je l'ai dit, le type de crime perpétré, les acteurs impliqués, les parties, tout cela est très semblable à la situation d'alors, avec les mêmes groupes pris pour cible qu'en 2003. Ce sont les mêmes communautés, les mêmes groupes qui souffrent. Une nouvelle génération de personnes qui vit le même enfer que les générations d'alors. Cette situation tragique, terrible, qui aurait pu être évitée, cette redite du passé dans le présent aujourd'hui au Darfour, souligne le caractère important et nécessaire des progrès significatifs que nous avons constatés au cours de la période à l'examen. En effet, au cours de la période à l'examen, il y a eu des avancées. Le mois dernier, j'ai eu l'honneur de paraître avec des membres de l'équipe unifiée du Darfour pour présenter les arguments de clôture à la CPI dans l'affaire concernant M. Ali Mohamed Ali Abdelrahman, connu aussi comme Ali Koshaib. Ce procès est très important. Il a permis de se concentrer sur des crimes qui auraient été perpétrés entre août 2003 et avril 2004. Et aujourd'hui, on voit que des crimes similaires sont de nouveau commis. Pour les habitants du Darfour, ce procès revêt une très grande importance. Des témoins se sont rendus à La Haye. Nous avons rencontré des communautés concernées en Allemagne ou à Adré au Tchad, à la frontière avec le Darfour, ou encore au Darfour lui-même, ou même ici à New York. Des membres des communautés affectées sont présents ici, dans les gradins. Et ces personnes sont satisfaites d'apprendre qu'elles n'ont pas été oubliées, qu'elles n'ont pas été effacées, que leur vie a bien une valeur, que leur vie est importante pour les membres de ce Conseil.
qu'elle a autant de poids que la vie de n'importe quel individu où que ce soit dans le monde. Et c'est un processus victime après victime qui s'est déroulé, qui souligne que ce procès est important pas seulement sur le plan historique, pas seulement parce qu'il est important de renforcer la mémoire collective ou de dire ce qui s'est vraiment passé, mais parce que ce procès est synonyme d'espoir pour les victimes, qui peuvent espérer que les promesses faites seront tenues, même si elles sont tenues tard. Les promesses du bureau du procureur, de la CPI, de la communauté internationale. J'aimerais mentionner un point, et j'en ai parlé aussi avec la communauté du Darfour aujourd'hui et à d'autres occasions, de signaler que l'affaire Abdulrahman ne peut être considérée comme une dernière étape. Non, c'est plutôt un point de départ. C'est un début, un bon début pour rendre la justice et garantir la reddition de comptes. Mais il faudra qu'un appui soit apporté. Il faut agir. Il faut réduire la marge d'existence de l'impunité. Pour ça, nous avons besoin de votre appui, de l'aide de ce Conseil, qui, au titre du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, a conclu que la situation au Darfour représentait une menace pour la paix et la sécurité internationale. Vous aviez tout à fait raison. Le Conseil était visionnaire à l'époque, car nous voyons que 20 ans plus tard, sans exécution des mandats d'arrêt décrétés par la CPI, on ne voit que davantage de misère pour la population au Darfour et un véritable risque de déstabilisation de toute la zone. Donc, avec tout le respect qui s'impose, vous aviez tout à fait raison. Cette conclusion selon laquelle la situation au Darfour constituait une menace pour la paix et la sécurité internationale était tout à fait judicieuse. Cela conduit à la saisine de la CPI. Il y a de nouveau aujourd'hui une situation similaire qui se pose et il est important de veiller à ce que les personnes victimes soient vues, qu'elles soient perçues, qu'on tienne compte de leur situation, qu'on leur rende justice. Et il y a eu donc mandat d'arrêt contre l'ancien président Omar al-Bashir, contre M. Hussein, contre M. Abdulrahman. Et c'est très important, et je l'ai dit dans mes interactions avec la population et les acteurs pertinents au Soudan, le transfert de M. Haroun sera aussi très important, car manifestement, il y a un lien très clair avec le procès de Ali Koucheib. Nous savons où se trouve Ahmad Haroun. Nous l'avons dit aux autorités soudanaises. Nous devons maintenant trouver une façon d'appliquer les dispositions de la résolution du Conseil de sécurité et de répondre aux attentes, pas de répondre à des principes abstraits, mais de répondre aux attentes des victimes, des représentants de la population du Darfour ici, à la CPI et partout, toutes ces personnes, ces familles qui nous regardent, qui attendent que les promesses soient tenues, que la loi s'applique, qu'elle soit la même pour tous, et qui veulent que leur enfer prenne fin, ou qu'au moins la situation leur permette de survivre, que leur souffrance ne soit plus si totale. Il y a eu des signes pendant la période à l'examen, des signes pouvant pousser à un optimisme prudent en matière de coopération avec le gouvernement soudanais. Au cours de la période à l'examen, nous avons pris langue encore davantage avec les autorités soudanaises. Nous avons avancé dans l'ordre des priorités pour les demandes d'assistance. Je me suis félicité de pouvoir rencontrer son Excellence le procureur général du Soudan le mois dernier. Il est venu accompagné d'une délégation pour assister à la fin du procès de M. Abdelrahman Ali Koucheib. Nos discussions ont été prometteuses, laissant espérer encore davantage de coopération. Et je tiens à reconnaître les efforts déployés non seulement par lui, mais par le point focal qui a été nommé, le général Al-Burhan, après ma réunion avec le général Burhan ici à New York, voilà 18 mois.
La nomination de cette personne au poste de point focal a permis des retombées positives et tangibles au niveau de la collaboration avec mon bureau. Mais ces progrès doivent maintenant être consolidés. Il faut aller plus loin au fil des 6 prochains mois, conformément aux attentes, aux dispositions de la résolution 1594 et à ce qui est nécessaire sur le plan juridique. Au cours de la période à l'examen, je me suis efforcée également de prendre contact avec les forces d'appui rapide afin d'obtenir des informations pertinentes pour nos enquêtes. Après une réunion avec des membres de mon bureau et des représentants des forces d'appui rapide la semaine dernière, je m'attends à ce qu'il y ait une avancée rapide, substantielle. C'est ce que nous espérons, c'est ce que nous demandons. Je suivrai la situation et je vous dirai si cette coopération s'est manifestée, si ces demandes d'assistance trouvent réponse. Nous vous le dirons dans notre prochain rapport. Ce rapport que nous vous présentons, le 40e rapport sur la situation au Darfour, on peut considérer qu'il arrive trop tard. Je suis d'accord. Trop de vies ont été perdues, c'est vrai. Mais cela souligne une chose très importante, à savoir que la CPI n'a de force et de puissance que dans la mesure où les États l'appuient. Si le désir de respecter les obligations qui figurent dans la Charte des Nations Unies est présent, alors la Cour est forte. Et cela doit nous faire penser de nouveau, je crois, à une époque où le Conseil s'exprimait à l'unisson pour lutter contre l'impunité et réagir face à la souffrance, à la misère, à ces personnes qui, au quotidien, ont le sentiment d'être invisibles aux yeux des autorités de leur propre pays, sans parler des institutions internationales ou des personnes représentées à New York, ou des personnes présentes à New York plutôt, comme le Conseil de sécurité. À l'époque, on avait forgé, créé un lien qui, je l'espère, ne pourra jamais être brisé entre le Conseil de sécurité et les rescapés et les membres de leurs familles et les membres des familles des victimes que nous voulons servir. Ce sont les personnes qui doivent passer au premier plan. Elles et leurs droits à une protection sur un pied d'égalité. Alors, bien sûr, Monsieur le Président, je sais que le monde a changé. Nous ne vivons plus dans la même époque. Et j'espère ne pas paraître naïf, mais même si je semble naïf, c'est pour moi une obligation de vous présenter une simple demande. N'oublions pas, n'abandonnons pas complètement ce sentiment d'unité. Nous savons que le Conseil en est capable lorsqu'il fait passer les personnes avant tout, lorsqu'il permet aux voix des individus de se faire entendre plutôt que de se trouver noyé dans la clameur des intérêts politiques. Le procès qui a pris fin le mois dernier a permis de rassurer de façon tangible les victimes. On leur a dit qu'elles n'ont pas été oubliées. Et Monsieur le Président, les victimes remercient le Conseil d'avoir saisi la CPI d'abord, et aussi, nous ne pouvons pas l'oublier, si l'on agit contre la Cour pénale internationale, cela aura directement des conséquences néfastes sur nos capacités à rendre la justice pour les victimes, pour les rescapés, pour le peuple du Darfour, y compris les personnes que nous avons rencontrées, les personnes qui sont présentes ici, dans ce bâtiment aujourd'hui. Les procureurs se suivent, les juges se suivent, comme les bateaux qui s'en vont dans la nuit, mais la CPI en tant qu'institution a été créée. Elle entretient une relation toute particulière avec les Nations Unies. Elle est appuyée par 125 États parties pour protéger les droits des plus vulnérables partout, dans toutes les situations pour lesquelles la Cour est compétente. Voilà donc ma prière, ce que je vous demande. Décidons de travailler ensemble pour renouveler et renforcer le lien qui a été créé entre le Conseil, la CPI et les victimes au Darfour et toutes les personnes qui
souffrent tant aujourd'hui. Et aujourd'hui, alors que nous célébrons la journée de la commémoration de l'Holocauste, alors qu'aujourd'hui, vous avez entendu la voix des témoins de ces pogroms atroces, les témoins des actes de persécution visant les Juifs et d'autres minorités. Voilà 80 ans, lorsque Auschwitz a été libéré, qu'on a présenté ensuite les preuves de l'enfer à Nuremberg, lorsqu'on a insisté sur la reddition de comptes, qu'on a voulu dire la vérité pour honorer les victimes d'Auschwitz, honorer les victimes des crimes qui ont été perpétrés également lors des décennies qui ont suivi, peut-être pas avec l'ampleur de l'Holocauste, mais nous avions fait une promesse à l'époque. Plus jamais ça. Et il me semble donc apte, comme je le disais aujourd'hui en particulier, de respecter cette promesse. Plus jamais ça. Pour les victimes de tant de crimes, que ce soit en Sierra Leone, au Rwanda, en ex-Yougoslavie ou dans tant de théâtres de conflits qui font rage aujourd'hui. Si nous arrivons à travailler, renouvelant notre lien de coopération, si nous arrivons à mettre de côté les clivages, la politique pour un instant, pour nous concentrer sur les personnes innocentes, les personnes vulnérables, alors j'espère que nous parviendrons à entendre les appels des habitants du Darfour qui crient pour que justice soit faite. C'est une population dans le besoin, une population en danger, et vous avez déjà déterminé via l'adoption de la résolution 1593 que cette population avait droit à la justice. L'heure est venue de faire front commun pour, la main dans la main, tenir cette promesse, mettre fin au cycle du désespoir dans lequel vivent des générations de Darfouriens. Merci. Merci. Je remercie le procureur Karim Khan de cet exposé guère réjouissant. Je donne maintenant la parole aux membres du Conseil de sécurité qui souhaitent faire des déclarations. Je donne la parole au Danemark. President. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le procureur Khan, merci de votre rapport, de votre exposé glaçant et de vos efforts inlassables pour veiller à ce que justice soit faite et des comptes soient rendus. Je souhaite également la bienvenue aux représentants du Soudan à la présente séance. Chers collègues, il y a 20 ans, la communauté internationale a pris une décision historique. Le Conseil de sécurité décidait alors de saisir la CPI de la situation au Darfour. Le Danemark siégeait également au Conseil à l'époque et avait voté pour cette résolution. Ce faisant, nous avions exprimé notre soutien pour la justice et la reddition de comptes. Nous espérions ainsi que cette mesure permettrait de faire cesser l'impunité au Darfour. Nous sommes donc vivement préoccupés de voir que 20 ans plus tard, les pages les plus sombres de l'histoire semblent se répéter, comme le procureur vient de le dire lui-même. Monsieur le Président, permettez-moi de me concentrer sur 4 aspects clés. Tout d'abord, le Danemark est vivement préoccupé par le nombre alarmant de violations graves du droit international qui nous sont signalées, des violations commises par toutes les parties au conflit au Soudan. Il s'agit d'attaques aveugles contre les civils, de violences sexuelles et fondées sur le genre épouvantables ou encore de crimes répandus à l'encontre des enfants. Ces crimes sont tout simplement inacceptables. J'en viens à ma deuxième observation. Monsieur le Président, le Danemark se félicite de voir le premier procès à la CPI concernant la violence au Darfour toucher à sa fin. C'est un jalon historique. Si le Conseil n'avait pas saisi la CPI de cette question, ce procès n'aurait jamais eu lieu. Les victimes et les rescapés n'auraient jamais obtenu justice. Nous nous félicitons également du fait que le procureur ait annoncé de nouvelles demandes imminentes de mandat d'arrêt concernant la violence qui a cours et qui a commencé il y a près de 2 ans. Il est important de réaliser de réels progrès en matière de reddition de comptes pour faire cesser l'impunité et dissuader toute nouvelle atrocité. C'est également une condition préalable à une paix pérenne. Troisièmement, Monsieur le Président, la collaboration est essentielle pour veiller à ce que justice soit rendue et pour briser le cycle de l'impunité au Soudan. Nous sommes encouragés de voir les autorités soudanaises coopérer avec la Cour. C'est un pas dans le bon sens pour assurer la reddition de comptes. Nous appelons les autorités soudanaises à renforcer plus avant la coopération avec la Cour. C'est en particulier vital pour pouvoir connaître le sort de M. al-Bashir, Hussein et Haroun, conformément à ses obligations en vertu de la résolution 1593. Dans ce contexte, nous rappelons également que le Conseil de sécurité avait exhorté tous les autres États à coopérer avec la CPI dans le cadre de ses efforts concernant le Darfour.
Nous nous félicitons également du soutien indispensable et continu que la société civile et les communautés affectées continuent de fournir à la Cour. Nous saluons la Cour des initiatives qu'elle a prises pour renforcer ces interactions. Enfin, Monsieur le Président, le Danemark se félicite de l'important travail réalisé par le bureau du procureur avec les victimes, les rescapés, les communautés touchées. Nous nous félicitons de ces efforts de communication. Il nous tarde d'en apprendre davantage sur sa coopération future avec la mission d'établissement des faits pour le Soudan qui a été créée par le Conseil des droits de l'homme. Et sur la base de déploiement futur de la CPI, il nous tarde de voir émise davantage de demandes de mandat d'arrêt concernant la situation au Darfour. Chers collègues, nous ne saurions connaître de repos dans le cadre de notre quête collective de la reddition de comptes. Lorsque nous pouvons veiller à la reddition de comptes, cela envoie un message fort. L'impunité n'a pas sa place. Cela permet d'établir des passerelles entre les douleurs du passé et les espoirs de demain. Le Danemark réaffirme son soutien inlassable à la CPI en tant qu'institution judiciaire impartiale et indépendante. Et nous appuyons pleinement la Cour pour qu'elle puisse s'acquitter de son mandat, à savoir veiller à ce que justice soit rendue pour toutes les victimes des crimes les plus graves commis au regard du droit international. Le Danemark est engagé à œuvrer pour l'avenir du peuple soudanais. Vous pouvez compter sur notre soutien. Je vous remercie. Je remercie la représentante du Danemark de son intervention. Je donne maintenant la parole au représentant de la Sierra Leone. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie le procureur de la CPI, M. Karim Khan, de son exposé éloquent, circonstancié et attristant qu'il a présenté au Conseil aujourd'hui. Nous souhaitons dire notre reconnaissance à son endroit et à l'endroit de son équipe pour le 40e rapport qu'il présente au Conseil, rapport présenté conformément à la résolution 1593. Je salue également le représentant du Soudan à la présente séance. La Sierra Leone salue le procureur et son équipe des efforts inlassables qu'il déploie afin de veiller à ce que des comptes soient rendus pour les crimes les plus graves commis au Darfour, et ce, en dépit de défis de plus en plus complexes et de plus en plus nombreux. Nous disons une fois encore notre plein soutien au mandat de la Cour et nous souhaitons insister sur l'importance de diligenter en temps opportun des enquêtes impartiales et indépendantes, ainsi que des processus judiciaires en particulier, lorsque des crimes choquant la conscience humaine ont lieu. Comme nous l'avons dit il y a 6 mois lors de notre intervention au Conseil de sécurité, la Cour est un pilier fondamental du système judiciaire international. La Cour est appelée à travailler en étroite coopération avec le Conseil afin de veiller à la reddition de comptes et défendre l'état de droit. Aujourd'hui, nous réitérons notre attachement inlassable à ces principes et nous souhaitons insister sur le fait que la justice pour les victimes d'atrocités criminelles ou que ces atrocités aient lieu doit demeurer la priorité pour le système judiciaire international. En tant qu'État partie au statut de Rome, la Sierra Leone saisit cette occasion afin de réitérer la déclaration présentée par le bureau de l'Assemblée des États parties de la CPI qui avait dit sa vive préoccupation face aux sanctions, aux menaces de sanctions qui seraient imposées à la Cour et à l'encontre de ce personnel, ainsi qu'à l'encontre d'individus et entités qui pourraient aider la Cour dans le cadre d'enquêtes, d'arrestations, de détentions ou dans le cadre de poursuites à l'encontre de certains individus. Le bureau l'a dit, les sanctions peuvent nuire considérablement aux enquêtes et aux autres activités de la Cour, tout en mettant en péril la sécurité des victimes, des témoins et des individus faisant l'objet de sanctions. Le statut de Rome incarne à juste titre notre engagement international à mettre un terme à l'impunité pour les crimes les plus graves commis et qui préoccupe la communauté internationale. Protéger l'intégrité de la Cour, y compris son indépendance judiciaire et juridictionnelle, est essentiel pour que la Cour puisse s'acquitter efficacement de son mandat et veiller à ce que des comptes soient rendus lorsque de tels crimes sont commis. C'est également essentiel pour que justice soit rendue au nom des victimes de manière équitable. Monsieur le Président, concernant le rapport du procureur, la Sierra Leone est vivement alarmée par la détérioration de la situation au Darfour, que le procureur Khan ne décrit comme répétition des crimes mêmes qui ont poussé le Conseil à saisir la Cour de la situation il y a près de 20 ans. Les crimes signalés, y compris des meurtres, des pillages, des cas de violence fondés sur le genre, des attaques contre les déplacés, les camps de déplacés et les attaques contre la population civile, constituent de graves violations du droit international et du statut de Rome. Nous nous félicitons des progrès considérables réalisés par la Cour dans le cadre de ces enquêtes sur les crimes commis au Darfour occidental depuis avril 2023.
Grâce à des déploiements au Tchad et dans d'autres pays, grâce à des entretiens avec des témoins et grâce à une longue analyse des preuves, le bureau du procureur a pu établir des motifs raisonnables de croire qu'un large éventail de crimes relevant du statut de Rome ont été commis. Nous nous félicitons de ces efforts, y compris du mandat d'arrêt émis, et ce, alors que d'autres mandats d'arrêt devraient prochainement être émis. Nous convenons également du fait que les crimes contre les femmes et les enfants devraient être érigés en ordre de priorité dans le cadre de ces enquêtes, en particulier du fait de leur nature atroce et dévastatrice. Nous nous félicitons également des progrès qui continuent d'être réalisés dans le cadre du procès historique de M. Ali Mohamed Ali Abdelrahman. Le premier procès qui a lieu depuis que le Conseil de sécurité a saisi la Cour de la situation. Ce procès historique repose sur 31 chefs d'inculpation de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, y compris des cas de violence fondés sur le genre et des crimes contre les enfants qui auraient été commis lors du conflit dans plusieurs villes du Darfour occidental et zones avoisinantes. Au cours de la période à l'examen, des arguments de conclusion ont été présentés et 100 témoins courageux ont témoigné. Pour les victimes des crimes qui continuent d'avoir lieu au Darfour, ce procès symbolise l'espoir et est une étape essentielle dans leur quête de justice et de reddition de comptes. Nous demeurons toutefois vivement préoccupés par l'impunité dont certains suspects clés continuent de jouir. Comme l'a dit le procureur dans son rapport, la violence au Darfour est directement liée à notre incapacité à forcer les responsables de crimes à rendre des comptes. Il est essentiel de s'attaquer aux crimes passés afin de briser le cycle de l'impunité et éviter toute atrocité future au Darfour et dans les zones avoisinantes. En outre, nous sommes bien conscients de la grave situation humanitaire qui règne au Darfour et dans les régions avoisinantes. Cette indicible souffrance nous rappelle le tribut humain de notre incapacité à nous attaquer aux causes profondes du conflit. La Sierra Leone insiste sur le fait que la reddition de comptes et une paix pérenne doivent aller de concert, et ce n'est que de cette manière que nous pourrons remédier à la situation et ouvrir la voie à un règlement politique pérenne. Nous nous félicitons également du fait que les autorités soudanaises ont coopéré, tout comme des États tiers, avec la Cour en particulier pour contribuer aux enquêtes et pour répondre aux demandes d'appui. Toutefois, cette coopération doit également s'appliquer à l'arrestation et à la reddition des suspects qui se trouveraient au Soudan. Il est essentiel de respecter ces obligations pour briser le cycle de l'impunité et parvenir à une paix pérenne au Soudan. Nous saluons les organisations de la société civile et les acteurs de terrain du rôle précieux qu'ils jouent à l'heure de préserver des preuves et appuyer les travaux de la Cour. Ces partenariats sont essentiels afin de veiller à ce que les victimes aient voix au chapitre et afin de veiller à ce que justice soit rendue. De même, nous nous félicitons du fait que la Cour continue d'interagir avec les communautés touchées, notamment par le biais d'efforts de communication dans des camps de réfugiés au Tchad et ailleurs. Ces efforts sont essentiels afin de rétablir la confiance dans le système judiciaire international et pour réaffirmer l'engagement de la Cour à satisfaire aux aspirations des victimes en matière de reddition de comptes. Nous encourageons le bureau du procureur à poursuivre ces efforts étant donné qu'ils sont vitaux afin de veiller à la légitimité et à l'efficacité du processus judiciaire. Monsieur le Président, la Sierra Leone souhaite insister sur le lien inextricable qui existe entre justice et paix. Comme indiqué dans le rapport du procureur, la reddition de comptes n'est pas qu'un impératif moral. C'est également une condition sine qua non pour une paix pérenne au Darfour et au Soudan de manière générale. Les efforts visant à s'attaquer aux causes profondes des conflits, y compris à l'impunité systémique, doivent être érigés en ordre de priorité afin de parvenir à une solution politique durable. En guise de conclusion, la Sierra Leone souhaite dire que toute tentative visant à menacer ou saper les travaux de la Cour, y compris par le biais de mesures coercitives, ne ferait qu'affaiblir l'action judiciaire internationale et risque de nuire en particulier aux efforts déployés en lien avec les enquêtes de la Cour au Darfour. Les menaces et les sanctions sont inacceptables étant donné qu'elles nuisent à l'indépendance et à l'impartialité de la Cour et étant donné que leurs répercussions négatives se font ressentir dans toutes les situations dont la Cour est saisie. La Sierra Leone dit une fois encore son appui ferme à la Cour et à son mandat qui est de rendre justice pour le peuple du Darfour. Nous exhortons tous les membres du Conseil à s'acquitter de leurs obligations en vertu de la résolution 1593 et à pleinement coopérer avec la Cour pour veiller à ce que justice soit rendue pour les atrocités criminelles. Ensemble, œuvrons pour protéger les plus vulnérables et défendre les principes de justice et de dignité humaine. Je vous remercie.
Je remercie le représentant de la Sierra Leone de son intervention et je donne maintenant la parole au représentant de la France. Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord remercier le procureur Karim Khan pour la présentation de ce 40e rapport, conformément à la résolution 1593 du Conseil de sécurité. La France reste préoccupée par la poursuite des affrontements au Soudan. Nous condamnons les violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire perpétrées depuis le 15 avril 2023. Un cessez-le-feu immédiat est indispensable pour mettre un terme aux souffrances des populations. Face à l'ampleur des allégations de crimes commis au Darfour et dans le reste du pays, il est urgent que les parties tiennent les engagements pris dans la déclaration de Djeddah en prenant des mesures concrètes pour renforcer la protection de la population civile. Les événements au Soudan ont des conséquences très préoccupantes sur la conduite des enquêtes de la Cour. Nous appelons les autorités soudanaises à amplifier leur coopération avec le bureau du procureur et à honorer leurs obligations au titre de la résolution 1593 des accords de paix de Djouba et des mémorandums conclus avec le bureau du procureur. Nous nous félicitons des vastes déploiements du bureau du procureur sur le terrain, au Tchad et notamment à Adré, afin de recueillir des témoignages et éléments de preuve. Monsieur le Président, la lutte contre l'impunité participe à la construction de la paix au Soudan. La France se félicite des progrès continus dans l'affaire Abdelrahman, également connue sous le nom de Ali Kouchaïb. Le jugement, attendu cette année, représentera un moment crucial pour les survivants et les familles des victimes. La conclusion de ce premier procès, mené sur la base d'un renvoi par le Conseil de sécurité, marquera une étape clé dans la lutte contre l'impunité des crimes commis au Darfour il y a plus de 20 ans. Nous saluons aussi les progrès dans les enquêtes complémentaires sur les suspects pour lesquels des mandats d'arrêt ont déjà été émis, à savoir Omar al-Bashir, Abdelrahim Hussein et Ahmad Haroun. Nous saluons enfin la coopération accrue entre le bureau du procureur, les États tiers et les organisations internationales qui ont permis de faire progresser les différentes enquêtes de la Cour et d'obtenir de nouvelles preuves. Monsieur le Président, la Cour, seule justice pénale internationale permanente et à vocation universelle, doit pouvoir travailler de manière impartiale et indépendante, sans ingérence extérieure. Nous condamnons toute tentative d'intimidation du bureau du procureur, y compris par le biais de sanctions. Des sanctions à l'encontre des fonctionnaires de la Cour auraient un impact sur toutes les situations, y compris sur les efforts déployés par le bureau pour enquêter sur les crimes en cours au Darfour. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la France de son intervention. Je donne maintenant la parole au représentant du Panama. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, je remercie le procureur de la CPI, Monsieur Karim Khan, pour sa présentation sur la situation au Soudan. Pour commencer, je voudrais dire au nom du Panama que nous condamnons la dernière attaque samedi dernier contre un hôpital dans le nord du Darfour, une attaque qui a fait au moins 70 victimes, patients et membres de leur famille. Nous présentons toutes nos condoléances aux personnes touchées et nous appelons à faire respecter le droit international humanitaire. Le Panama, en tant que pays signataire du statut de Rome, appuie et salue le travail de la Cour pénale internationale dans la quête de justice pour les victimes des crimes graves perpétrés au Darfour. Le 40e rapport du procureur présenté au Conseil de sécurité conformément à la résolution 1593 montre que la situation au Darfour reste extrêmement grave. La population du Darfour continue de souffrir dans des conditions de violence généralisées avec une hausse du nombre d'attaques, des attaques qui sont des violations claires du droit international. Et la dernière escalade a fait empirer encore davantage cette situation. Selon les informations signalées, il est manifeste que des crimes continuent d'être perpétrés à grande échelle, notamment dans le contexte des affrontements récents au Darfour occidental, avec assassinats, attaques contre des camps de personnes déplacées, violences sexuelles et sexistes et autres crimes très graves contre la population civile.
Alors que la situation est donc très précaire sur le terrain, nous devons toutefois applaudir le travail réalisé par la Cour pénale internationale. Nous applaudissons les progrès pour veiller à ce que les auteurs de crimes aient des comptes à rendre. La détermination de la Cour, résolue à faire l'enquête pour établir la responsabilité pénale de ces crimes, n'est pas seulement une réaction nécessaire face aux atrocités, c'est un facteur clé pour faire régner la paix et la stabilité à long terme dans la région. Ma délégation est très attachée au principe de responsabilité pénale et nous appuyons les efforts que continue de déployer la Cour pour veiller à ce que les principaux responsables des crimes perpétrés au Darfour soient traduits en justice. Le procès d'Ali Kouchaib représente un moment historique pour la CPI et pour les victimes au Darfour, et c'est une réussite pour le Conseil de sécurité. Monsieur le Président, le Panama, une nation attachée aux principes de justice internationale et de responsabilité pénale, est convaincue que la justice au Darfour est essentielle pas seulement pour les victimes et les rescapés, mais aussi pour garantir une paix pérenne dans la région du Sahel. Nous disons notre solidarité vis-à-vis de la population du Darfour, qui souffre avant tout, bien sûr, de ces atrocités. Nous disons aussi notre solidarité vis-à-vis de tous les individus touchés indirectement et tous ceux qui continuent à travailler pour un avenir plus juste et radieux pour le Soudan. Merci. Je remercie le représentant du Panama de sa déclaration. Je donne maintenant la parole au représentant du Pakistan. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le Pakistan se félicite de la participation du représentant permanent du Soudan à la présente séance. Nous souhaitons également remercier le procureur de la CPI, M. Karim Khan, de son exposé. Monsieur le Président, pour tirer parti de la présence du procureur parmi nous, je souhaiterais quelque peu m'éloigner du point qui nous occupe aujourd'hui pour vous faire part de quelques observations à titre personnel. Le Pakistan n'est pas partie au traité de Rome portant création de la CPI. Nous sommes bien évidemment attachés à l'objectif qui est celui de veiller à la reddition de comptes pour les crimes internationaux. Que ces crimes aient été commis lors de l'Holocauste, ou qu'ils soient commis au Darfour, ou à Gaza, ou encore en Afghanistan, ou ailleurs. La CPI peut gagner une crédibilité planétaire si elle fait montre d'inclusivité, d'objectivité et d'impartialité dans le cadre des affaires dont elle traite et s'agissant des personnes qu'elle décide de poursuivre. Certaines autorités ont jusqu'à présent pu se soustraire à des poursuites, et ce en dépit de crimes largement signalés, y compris des crimes commis en situation d'occupation étrangère prolongée ou d'intervention étrangère. C'est une conversation que j'espère que le procureur et moi-même pourrons poursuivre ultérieurement. Monsieur le Président, nous avons examiné le 40e rapport du procureur de la CPI. Un rapport présenté au Conseil de sécurité conformément à la résolution 1593. Il s'agit d'un mandat confié à la Cour il y a 20 ans. Nous relevons que le rapport prend acte avec reconnaissance de la coopération accordée par le gouvernement soudanais au cours de la période de l'examen. Nous avons également pris acte des progrès réalisés dans le cadre du procès de M. Abdelrahman Ali Kouchaib, qui s'est volontairement rendu à la CPI en 2020. Le travail de la CPI en lien avec le Darfour devrait rester guidé par le mandat confié par le Conseil. La CPI devrait à ce titre respecter à la lettre le principe de complémentarité, exercer ses prérogatives de manière indépendante, objective, impartiale, dans le respect du droit,
et respecter pleinement la souveraineté judiciaire et les préoccupations légitimes des autorités soudanaises. Monsieur le Président, le conflit au Soudan a causé des souffrances colossales. Près d'un quart de la population soudanaise, au moins 11 millions de personnes, ont été déplacées. 3 millions de personnes ont cherché refuge dans des pays voisins fragiles. Quelques 25 millions de Soudanais souffrent d'une faim aiguë et d'innombrables vies innocentes ont été fauchées. Le peuple soudanais a connu des atrocités inimaginables ces 2 dernières années, depuis le début du récent conflit. Il y a 2 jours, près de 70 vies innocentes ont été fauchées lors d'une attaque des forces d'appui rapide contre l'hôpital saoudien d'Al-Fasher. Nous souhaitons présenter nos plus sincères condoléances aux victimes et aux membres de leurs familles. Les forces d'appui rapide ont fait montre d'un dédain systématique pour le droit international humanitaire. Des atrocités similaires ont été perpétrées à El Geneina, à Al Jazeera, à Fasher, à Khartoum et ailleurs. Le Pakistan défend fermement l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale du Soudan. Nous appelons à un cessez-le-feu immédiat et sans condition. Les partis doivent trouver une solution politique pérenne par le biais de moyens pacifiques. Il faut absolument remédier à la crise humanitaire qui fait rage dans le pays. Nous appelons les forces armées soudanaises et les forces d'appui rapide à reprendre la voie du dialogue et de la diplomatie. Nous appelons les 2 parties à s'acquitter des engagements pris en vertu de la déclaration de Jeddah sur la protection des civils et sur la facilitation de l'action humanitaire. Et ce, afin de répondre de toute urgence aux besoins du peuple soudanais. Les violations flagrantes du droit international humanitaire qui sont commises dans la plus grande impunité doivent cesser, tout comme la souffrance infligée au peuple soudanais. Je vous remercie. Je remercie le représentant du Pakistan de son intervention. Je donne maintenant la parole à la représentante des États-Unis. Je vous remercie, Monsieur le Président. Les États-Unis se félicitent des efforts déployés pour présenter le rapport et l'exposé du procureur. En toile de fond de ce rapport se trouve un siège qui continue d'être imposé à des civils à Al-Fasher. Le cauchemar des civils piégés par les groupes armés constitue également la toile de fond. Nous prenons note et condamnons l'attaque contre une maternité à Al-Fasher qui aurait causé la mort de 70 civils soudanais en blessant des dizaines de plus. Une souffrance indicible a été infligée à des civils innocents au Soudan dans le cadre de ce conflit. Depuis la reprise des hostilités en avril 2023, des combattants ont fait montre d'une violence et d'une cruauté sans nom face à des Soudanais impuissants. Ce conflit brutal a causé la plus grande catastrophe humanitaire à l'échelle mondiale, forçant 638 000 Soudanais à connaître la pire famine de l'histoire du Soudan. 9 millions de personnes auraient besoin d'une aide humanitaire et des dizaines de milliers de personnes auraient péri. Les forces d'appui rapide et les milices qui lui sont affiliées ont assassiné des hommes, des garçons, des nouveau-nés même, de manière systématique, du fait de leur ethnie, et ont commis des viols et autres formes de violences sexuelles à l'encontre d'autres groupes ethniques. Ces mêmes milices se sont attaquées à des personnes qui fouillaient le conflit. Elles ont également empêché les civils restants d'avoir accès à des biens essentiels. Les forces armées soudanaises ont également commis des crimes de guerre au Soudan. Les forces armées soudanaises ont perpétré des attaques létales contre des civils, y compris le bombardement répandu de l'infrastructure civile, y compris des écoles, des marchés, des hôpitaux. Les forces armées soudanaises se sont également rendues coupables de torture et d'exécutions extrajudiciaires. Ces forces sont également coupables du déni systématique d'accès humanitaire.
Ces attaques systématiques à l'encontre de l'infrastructure civile et à l'encontre des civils ont causé une indicible souffrance aux communautés vulnérables. Cela montre que les forces armées soudanaises ne constituent pas un représentant légitime de la société soudanaise. Les États-Unis n'appuient ni l'une partie ni l'autre. Les deux belligérants sont responsables de la souffrance qui accourt au Soudan. Les actes atroces et des forces d'appui rapide et des forces armées soudanaises illustrent l'importance de trouver une solution durable et négociée pour mettre un terme au conflit. Les responsables de ces crimes atroces doivent rendre des comptes. Nombre d'auteurs de crimes il y a plus de 20 ans continuent de jouir de l'impunité. Nous appelons la communauté internationale à traduire en justice ces individus de sorte à ce qu'ils puissent rendre publiquement des comptes pour les crimes dont ils sont soupçonnés. Si nous ne veillons pas à la reddition de comptes pour des crimes commis il y a des décennies, des conflits peuvent persister. Plusieurs acteurs politiques et des groupes affiliés avaient déjà été tenus responsables de crimes commis au Darfour en 2003 et en 2004. Ces mêmes victimes, en particulier des groupes non-arabes, sont encore pris pour cible. Ceux qui sont soupçonnés de crimes au regard du droit international ont mis à partie cet environnement instable pour se soustraire à toute reddition de comptes. Nous avons également pris acte d'informations faisant état de violences sexuelles et fondées sur le genre, telles qu'indiquées dans le rapport qui nous a été présenté aujourd'hui. Il est important que les États contribuent aux efforts de collecte de preuves et d'analyse des preuves. Les États-Unis continueront d'emmener les efforts visant à mettre un terme à ce conflit. Les actes de violence épouvantables commis par les forces d'appui rapide et par les forces armées soudanaises doivent cesser. Les belligérants doivent garantir l'accès humanitaire au profit de la population civile soudanaise. Ces meurtres doivent cesser et le peuple soudanais doit pouvoir jouir d'un avenir durable et prospère. Je vous remercie. Je remercie la représentante des États-Unis de son intervention. Je donne maintenant la parole au représentant du Royaume-Uni. Je vous remercie, Monsieur le Président. Permettez-moi tout d'abord de remercier le procureur Khan de son 40e rapport sur la situation en Darfour. Je le remercie également de l'exposé qu'il a aujourd'hui présenté au Conseil. Je me félicite également de la participation du représentant du Soudan à la présente séance. J'ai 3 observations à faire. Tout d'abord, le procureur l'a dit clairement. Le conflit au Soudan a bien trop duré. Mon ministre des Affaires étrangères a pu voir de ses propres yeux l'ampleur de la souffrance lorsqu'il s'est rendu au point de passage d'Adré, à la frontière entre le Tchad et le Soudan, samedi. Comme l'a dit mon ministre des Affaires étrangères, c'est la plus grave crise humanitaire au monde. C'est pour cette raison que le Royaume-Uni a annoncé 20 millions de livres supplémentaires pour contribuer à la production alimentaire et pour contribuer à des services de santé sexuelle et génésique à l'endroit des réfugiés quittant le Soudan. Voilà qui, après l'annonce de notre contribution en novembre, vient porter au total notre aide à 226,5 millions de livres. Ces fonds permettent de fournir une aide alimentaire d'urgence à près de 800 000 personnes déplacées et de leur fournir un accès accru à un abri, à une eau potable, à des soins de santé d'urgence et à l'éducation. Des efforts supplémentaires pour mobiliser l'appui international sont également nécessaires. C'est pour cette raison que mon ministre des Affaires étrangères a annoncé son intention de convoquer une réunion des ministres des Affaires étrangères afin de veiller à ce qu'une aide soit fournie là où elle est le plus nécessaire et afin de revitaliser les efforts visant à mettre un terme au conflit. Deuxièmement, Monsieur le Président, la CPI a un rôle clé à jouer afin de veiller à ce que les auteurs de crimes soient forcés de rendre des comptes pour les crimes commis au Darfour. Dans ce contexte, le Royaume-Uni se félicite de la création d'un dialogue structuré entre le bureau du procureur et des organisations de la société civile. Ce dialogue permettra de veiller à ce que les victimes aient voix au chapitre. Nous nous félicitons en outre d'avoir vu le procès d'Ali Kouchaïb touché à terme en décembre 2024. Étant donné qu'il s'agit du premier procès mené à bien après une saisine du Conseil de sécurité, il s'agit d'un jalon historique pour la Cour. Il nous tarde d'obtenir davantage d'informations concernant toute demande future de mandat d'arrêt lors d'exposés
ultérieures. Troisièmement, le Royaume-Uni réitère son appel à pleinement coopérer avec la Cour. Nous nous félicitons des interactions constructives qui ont eu lieu entre les autorités soudanaises et la CPI au cours de la période de l'examen. Nous exhortons les autorités soudanaises à coopérer plus avant avec la CPI afin de veiller à l'arrestation ou à la réédition des personnes faisant l'objet de mandats d'arrêt en suspens. M. Omar al-Bashir, M. Abdelrahim Mohamed Hussein et M. Ahmad Haroun. Monsieur le Président, en guise de conclusion, permettez-moi de dire une fois encore le soutien du Royaume-Uni à la Cour et de dire une fois encore notre respect pour son indépendance. La Cour doit pouvoir s'acquitter de ses travaux sans interférence. Sanctionner la CPI en lien avec l'une de ses décisions pourrait mettre à mal sa capacité à s'acquitter de cet important travail, tant au Darfour qu'au Venezuela, en Ukraine, ainsi qu'ailleurs, lorsque la Cour est présente. Je vous remercie. Je remercie le représentant du Royaume-Uni de son intervention et je donne maintenant la parole au représentant de la République de Corée. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le procureur Karim Khan de la Cour pénale internationale pour son exposé édifiant, très complet, sur la situation au Darfour et pour son rapport. Je souhaite également la bienvenue aux représentants du Soudan. Voilà 20 ans que le Conseil de sécurité a saisi la CPI en lien avec la situation au Darfour. Et pourtant, la violence et l'instabilité persistent. Nous sommes très inquiets car le conflit qui fait rage depuis 2023 semble avoir plongé le Soudan dans l'une des pires crises humanitaires au monde. Hélas, les violations généralisées des droits de la personne et les crimes au regard du statut de Rome, y compris les meurtres, les actes de pillage de camps de personnes déplacées internes, les violences sexuelles et sexistes, restent commis par les mêmes acteurs que ceux qui avaient été impliqués dans les atrocités du début des années 2000. Ce cycle récurrent des violences nous rappelle, hélas, les conséquences catastrophiques de l'impunité au Darfour et souligne la nécessité urgente de garantir la justice et la reddition de comptes. Dans de telles circonstances, nous appuyons les efforts de taille déployés par le bureau du procureur pour faire l'enquête sur les crimes perpétrés pendant les hostilités en cours au Soudan. Particulièrement les efforts visant à présenter des demandes de mandat d'arrêt pour les personnes impliquées dans les crimes commis au Darfour occidental. J'aimerais souligner 3 points. Tout d'abord, nous nous félicitons de la fin du procès d'Ali Abdelrahman, premier procès ayant lieu après une saisine du Conseil de sécurité. Nous attendons avec intérêt le jugement qui sera rendu cette année. C'est une affaire seulement, certes, qui a pris plus de temps que nous ne pouvions l'espérer, mais cela envoie cependant un message puissant. Cela montre que les affaires suivant une saisine de la part du Conseil de sécurité de la CPI débouchent in fine sur une forme de reddition de comptes. Nous pensons également que cela pourrait être synonyme d'espoir pour les civils qui souffrent dans le cycle de violence actuel et un avertissement pour les auteurs de crimes qui continuent d'échapper à la justice. Deuxièmement, nous nous félicitons des mesures de coopération adoptées par les autorités soudanaises, mais nous soulignons que la coopération doit aussi porter sur les affaires restantes, non réglées, y compris ces affaires qui impliquent des accusés de haut niveau qui continuent d'échapper à la justice. Il est fondamental de régler ces affaires pour garantir la reddition de comptes et rompre le cycle des violences et de l'impunité. À cet égard, nous encourageons les autorités soudanaises à continuer leurs efforts pour veiller à ce que les mandats d'arrêt en souffrance soient exécutés rapidement et faciliter l'accès à des éléments de preuve supplémentaires dans ces affaires, à travers un dialogue constructif avec la CPI. Troisièmement, nous nous félicitons des initiatives du procureur visant à renforcer les contacts et le travail en collaboration avec la société civile et les communautés affectées, et ce, pour obtenir davantage de témoignages et d'éléments de preuve. À cet égard, nous disons également notre gratitude aux autorités tchadiennes qui ont donné accès aux camps de réfugiés se trouvant sur leur territoire. Pour nous, étendre de tels partenariats avec des membres de la société civile, des institutions nationales et autres parties prenantes pourrait permettre dans une grande mesure de contribuer à rassembler des éléments de preuve fiables et à garantir la reddition de comptes. En outre, nous espérons
que la collaboration va se renforcer avec d'autres mécanismes, comme la mission indépendante d'établissement des faits au Soudan ou encore le groupe d'experts du comité de sanctions 1591. Nous sommes fermement convaincus que des efforts menés en collaboration entre les mandats associés à ces mécanismes, des efforts par exemple de type enquête conjointe ou partage de données, peuvent contribuer à trouver des solutions complètes. Nous remercions la CPI pour sa détermination de faire régner la reddition de comptes à travers des efforts continus, un effort de longue haleine, malgré les restrictions d'accès en raison de la situation sécuritaire aujourd'hui au Soudan. Nous appuyons avec ferveur la CPI et nous présidons le comité de sanctions 1591. À ce titre, la République de Corée est bien décidée à garantir la reddition de comptes, la justice et une paix pérenne au Soudan. Merci. Je remercie le représentant de la République de Corée de sa déclaration et je donne maintenant la parole à la Somalie. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le procureur de la CPI, M. Karim Khan, pour son exposé. Je souhaite la bienvenue au représentant permanent du Soudan. Monsieur le Président, le rapport dont nous sommes saisis nous est présenté alors que nous sommes à la croisée des chemins. Le conflit qui ravage le Soudan continue de faire des victimes innombrables et il est à la source d'une crise humanitaire urgente qui exige notre attention et une réaction collective. La justice et la reddition de comptes sont fondamentales pour toute approche complète visant à régler le conflit au Soudan. La justice de transition ne saurait être séparée du processus de stabilisation. Et j'aimerais à ce titre, Monsieur le Président, souligner les éléments suivants. Premièrement, nous devons explorer toutes les voies qui s'ouvrent à nous pour redonner un nouveau souffle aux institutions nationales de justice, pour étayer un processus avec appropriation nationale. Il est fondamental de créer un environnement consolidant les capacités du Soudan à rendre la justice. Ça ouvrira la voie à une stabilité et une paix pérenne. Deuxièmement, nous devons consolider les cadres juridiques existants en mettant à profit l'accord de paix de Djouba, malgré les éléments problématiques qui existent. Nous devons travailler à l'intérieur de ces cadres et rester flexibles face aux nouvelles évolutions, appuyer les mécanismes qui sous-tendent l'état de droit et la justice. Troisièmement, l'appropriation nationale du processus permettant de rendre la justice est fondamentale et doit se faire via des cadres régionaux africains. Nous devons examiner de près le rôle des acteurs externes qui jettent de l'huile sur le feu de conflit et surveiller en toute transparence le rôle que jouent ces forces destructrices. Nous reconnaissons l'importance de la coopération entre le gouvernement soudanais et la CPI, y compris le mémorandum d'accord signé en août 2021, sans oublier les mesures adoptées pour incorporer en droit national les crimes relevant de la CPI. Nous notons la création d'un comité national de coordination avec à sa tête un juge de la Cour suprême, ainsi que les efforts déployés par le gouvernement pour faire l'enquête sur les violations des droits humains. Nous demandons une poursuite de la coopération et un renforcement de la coopération entre les autorités soudanaises et la CPI pour garantir une approche complète en matière de reddition de comptes, une approche qui respecte les principes de complémentarité et de souveraineté nationale. La protection des civils doit rester notre priorité numéro 1. Nous appelons toutes les parties à faciliter l'accès humanitaire et à appuyer les efforts diplomatiques déployés par l'Union africaine, l'ONU et d'autres médiateurs pour amener vers la table des négociations les parties soudanaises. Le cycle des violences ne pourra être brisé que par la voie du dialogue, de la reddition de comptes et d'un engagement authentique à protéger les droits et la dignité de tous les Soudanais et toutes les Soudanaises. En guise de conclusion, Monsieur le Président, la Somalie est fermement aux côtés de la population soudanaise et des victimes des atrocités. La situation au Soudan exige toute notre attention et exige de nous que nous nous engagions à faire régner la justice et une paix pérenne. Nous appelons à adopter une approche complète conjuguant reddition de comptes, donc action judiciaire, aide humanitaire et efforts diplomatiques pour enfin faire régner une paix durable au Soudan. La communauté internationale doit rester déterminée à prêter main forte à la population soudanaise
dans sa quête de justice, stabilité et réconciliation. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la Somalie et je donne maintenant la parole à la Grèce. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le procureur, M. Karim Khan, pour sa présentation très complète. Je souhaite la bienvenue à l'ambassadeur du Soudan. Monsieur le Président, les conséquences humanitaires de la situation au Soudan, surtout au Darfour, sont catastrophiques. Le conflit, les hostilités entre les parties, l'escalade des hostilités aggravent encore davantage les souffrances humanitaires du peuple soudanais. La mission d'établissement des faits signale des milliers de meurtres, de blessés, des déplacements, des destructions d'écoles, de maisons, d'hôpitaux et autres infrastructures essentielles. Nous sommes extrêmement préoccupés face à des atrocités généralisées et les signalements de crimes perpétrés au regard du statut de Rome. La Grèce appuie les efforts visant la médiation et le dialogue, mais nous pensons qu'il ne faut pas accepter l'impunité. Le rapport du procureur montre que ces atrocités sont le résultat de l'impunité qui a régné après les crimes perpétrés voilà 2 décennies. Ce sont les mêmes protagonistes aujourd'hui. Le manque de reddition de comptes continue d'entraîner davantage et davantage de crimes, et la redite de crimes passés. La Grèce ne cesse d'affirmer que la communauté internationale doit accorder la priorité à la sécurité des civils. La saisine de la CPI voilà près de 20 ans, en fonction de la résolution 1593, appuyée également par la Grèce lors de notre mandat précédent, a permis à la CPI de faire valoir sa compétence vis-à-vis des crimes commis au Darfour depuis le 1er juillet 2002, bien que le Soudan ne soit pas état partie au statut de Rome. Dans de telles circonstances, la Grèce, qui appuie avec ferveur la justice internationale et l'état de droit, souligne l'importance des enquêtes du procureur vis-à-vis de crimes commis dans le cadre du conflit en cours qui a commencé en avril 2023 entre les parties belligérantes et les groupes affiliés au Darfour. Nous aimerions également nous féliciter des progrès dans l'affaire Abdelrahman. Cette situation est unique en son genre. Il s'agit de la première affaire concernant une saisine de la CPI par le Conseil de sécurité concernant la situation au Darfour. Monsieur le Président, je souligne que nous nous félicitons des mesures déjà adoptées par les autorités soudanaises compétentes concernant la coopération avec le bureau du procureur. Nous voulons aussi souligner l'importance qu'il y a à consolider cette coopération vis-à-vis des demandes d'assistance pour les enquêtes en cours. Et encore plus important, il est fondamental d'exécuter les mandats d'arrêt contre les fugitifs, et ce conformément aux obligations découlant de la résolution 1593. Nous le soulignons également, les mesures unilatérales contre la CPI auront des conséquences négatives sur son travail portant sur la situation au Darfour. Monsieur le Président, la Grèce souligne l'importance de la coopération entre le bureau du procureur et la mission d'établissement des faits du Conseil des droits de l'homme au Soudan pour appuyer les enquêtes visant à faire la lumière sur les crimes commis au Darfour depuis avril 2023. Nous nous félicitons également de la coopération qui est en train de se développer entre le bureau du procureur, les victimes et organisations de la société civile concernant la transmission d'informations sur les atrocités perpétrées dans le contexte des hostilités actuelles. Monsieur le Président, en guise de conclusion, la Grèce appuie tous les efforts visant le dialogue et la médiation, des efforts inclusifs, et nous réaffirmons notre attachement à l'unité et à la souveraineté du Soudan. Nous sommes convaincus que faire régner une paix pérenne doit passer par rendre la justice. Merci. Merci aux représentants de la Grèce. Je donne maintenant la parole à la Slovénie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le procureur, merci infiniment pour votre rapport. Et merci de nous avoir rappelé une fois de plus pourquoi rendre la justice compte. Je souhaite la bienvenue aux représentants du Soudan. Pour commencer, Monsieur le Président, j'aimerais réitérer notre appui inébranlable à la Cour pénale internationale. La Cour et ses membres doivent pouvoir continuer leur travail en toute indépendance, de façon impartiale, sans menace, sans sanction. Le droit international, la justice et la paix en dépendent. Il est crucial que ce message soit aussi envoyé en direction de tous par les membres du Conseil. Monsieur le Président, concernant la situation au Darfour, j'aimerais dire ce qui suit. L'ampleur des violences, des déplacements de masse, de la famine, des crimes aveugles contre les civils, des attaques brutales contre les camps de personnes déplacées internes, des crimes sexuels, sexistes, des crimes contre les enfants, que ce soit au Darfour ou dans tout le Soudan, a atteint des niveaux sans précédent. L'horreur est complète.
l'attaque terrible contre une maternité à Al-Fasher qui aurait fait au moins 70 victimes est une violation grave du droit international humanitaire et pourrait être constitutif de crimes de guerre. On foule aux pieds les principes fondamentaux de protection des civils et de dignité humaine en temps de conflit. Je répète, il s'agit de 70 personnes tuées dans une maternité. Comment peut-on jamais justifier un tel acte? Comme l'a dit le procureur, une vaste gamme de crimes au regard du statut de Rome ont été commis et continuent d'être commis contre la population du Darfour. Nous disons de nouveau que toutes les parties doivent immédiatement et sans condition mettre fin aux hostilités. Nous rappelons à toutes les parties leurs obligations vis-à-vis du droit international humanitaire qui doit être respecté quelles que soient les circonstances et en tout temps. Et les personnes responsables de violations du droit international humanitaire doivent être traduites en justice. À cet égard, nous saluons les progrès réalisés par le procureur dans ses enquêtes dans le Darfour occidental. Nous applaudissons ses efforts pour rassembler et préserver les éléments de preuve de crimes qui auraient été perpétrés au nord Darfour. Nous félicitons que l'on continue de se concentrer sur les crimes contre les enfants et les crimes sexuels et sexistes. Cela doit continuer. Nous notons l'intention du procureur de demander des mandats d'arrêt supplémentaires et nous appelons tous les États à veiller à ce que tous les mandats d'arrêt soient immédiatement exécutés conformément à la résolution 1593. Il est grand temps que les acteurs présents sur le terrain adoptent des mesures concrètes, efficaces et cessent d'entraver la justice. Nous applaudissons les efforts que continue de déployer le procureur pour travailler avec la société civile. Nous félicitons des nouvelles initiatives en la matière. Il faut encore davantage impliquer les organisations de la société civile, y compris en leur apportant un appui supplémentaire, notamment financier. Il est très important d'adopter une approche axée sur les victimes pour garantir leur protection et autonomiser les rescapés. C'est fondamental pour la population. Nous sommes frappés notamment par une observation dans le rapport du procureur selon laquelle les crimes commis au Darfour sont en fait une redite des atrocités qui ont débouché sur la saisine de la CPI par ce Conseil voilà plus de 2 décennies en termes de type de conduite criminelle, communauté affectée ou auteur suspecté. A-t-on besoin d'une preuve supplémentaire du fait que sans justice, on ne peut faire régner une paix pérenne? Le Darfour montre que l'impunité ne fait que faire naître davantage d'atrocités. Voilà 2 décennies, le Conseil a fait preuve de détermination. Malgré nos divergences d'opinion sur les mécanismes de reddition de comptes, nous sommes sans doute d'accord pour dire que les atrocités doivent cesser. Nous nous félicitons des signalements de amélioration de la coopération entre le gouvernement soudanais et le bureau du procureur et nous appelons urgemment les autorités soudanaises à rapidement mettre en œuvre tous les mandats d'arrêt en souffrance. Monsieur le Président, sans saisine du Conseil de sécurité et sans coopération de la part des États, il n'y aurait pas eu de procès à Ali Kouchaïb. La conclusion de ce procès est un jalon important dans la coopération entre le Conseil et la CPI. Cela prouve encore une fois que la paix doit toujours passer par la justice. C'est un message fort qui doit retentir en direction des victimes, des rescapés et des auteurs. L'impunité ne sera pas tolérée. Merci. Je remercie la représentante de la Slovénie de son intervention et je donne maintenant la parole à la Fédération de Russie. Monsieur le Président, je souhaiterais tout d'abord dire que la Russie se dissocie de l'invitation envoyée au soi-disant procureur de la soi-disant Cour pénale internationale, le ressortissant britannique, M. Khan, à la présente séance. Nous ne reconnaissons pas cette instance qui contribue gravement à discréditer la notion elle-même de justice internationale. Nous avons de graves interrogations concernant le chef de cette pseudo-structure, notamment sur le plan éthique. En novembre, nous avions déjà pris note des accusations d'harcèlement sexuel présentées à son encontre par l'une de ses jeunes collègues. Alors, sur le site web de la CPI figuraient des informations concernant le lancement d'enquête. Toutefois, depuis lors, nous n'avons obtenu aucune information concernant les résultats de cette enquête. Notre organisation applique une politique de tolérance zéro concernant le harcèlement sexuel. Pourquoi M. Khan peut-il donc intervenir au Conseil? Selon nous, il aurait dû temporairement renoncer à ses fonctions le temps de l'enquête. Ceci étant dit, nous ne serions pas étonnés si cette affaire venait également à être balayée sous le tapis. La CPI n'estime pas nécessaire de lutter contre l'impunité de ses propres fonctionnaires. Nous nous souvenons que les enquêtes internes menées par la CPI sur les informations
falsifié présenté dans le cadre de l'affaire Kadhafi s'était soldé par une farce. Aucun rapport n'avait été présenté, aucune conclusion. Et nous souhaiterions d'ailleurs vous demander où sont ces rapports. Personne n'a été tenu responsable. Et pourtant, nous le savons, ce sont ces accusations mensongères qui ont été utilisées par les pays de l'OTAN pour justifier leur agression militaire en Libye. Nous en sommes toutefois convaincus. La justice l'emportera et les fonctionnaires de la CPI qui se sont rendus complices de la destruction de ce pays arabe, tout comme la CPI elles-mêmes, devront rendre des comptes. Et nous encourageons d'ailleurs tous ceux disposant d'informations à ce sujet à les dévoiler au grand jour. Par ailleurs, nous estimons qu'il est inutile d'écouter de manière rituelle les rapports vides de la CPI au Conseil de sécurité. Voilà de nombreuses années que cette structure prétend travailler d'arrache-pied au sujet de la Libye ou du Darfour. Elle utilise exclusivement le Conseil pour accroître sa propre visibilité, et ce alors que les membres du Conseil perdent du temps 2 fois par an à écouter ces rapports, alors qu'ils pourraient utiliser ce même temps pour des dossiers réellement importants figurant à son ordre du jour. Nous souscrivons à la nécessité de lutter contre l'impunité. Toutefois, et la CPI et ses travaux n'ont depuis longtemps plus rien à voir avec l'administration de la justice. Il ne s'agit que d'un spectacle politique. Les parrains de la CPI disposent d'un bouton allumer, éteindre qu'ils utilisent comme bon leur semble. Ainsi, en novembre dernier, lors de l'examen du rapport de M. Khan sur les enquêtes menées en Libye, le représentant des États-Unis chantait les louanges de la CPI et lui promettait de lui fournir tout soutien nécessaire. Ces garanties ont été présentées alors qu'il existait en toile de fond une loi américaine concernant la protection des militaires américains, une loi connue parmi les juristes du droit international comme loi sur l'invasion de la haie. Cette loi prévoit le recours à tout moyen, y compris la force militaire, pour libérer des ressortissants américains ou des ressortissants de pays alliés qui seraient détenus sur ordre de la CPI. Toutefois, moins de 2 mois après cette intervention des États-Unis, la Chambre des représentants du Congrès américain approuvait un projet de loi bipartisan sur des sanctions à l'encontre de fonctionnaires de la CPI en lien avec le mandat d'arrêt émis à l'encontre des autorités israéliennes. Cette nouvelle loi permet d'imposer des sanctions contre toute personne impliquée dans les enquêtes portant sur les crimes commis par des ressortissants américains ou des ressortissants de leurs alliés, ainsi qu'à l'encontre de ceux qui fournissent un soutien direct ou indirect à la CPI. Et ce dernier aspect est particulièrement intéressant, puisque les États-Unis eux-mêmes appuient la Cour en payant, tout comme leurs alliés, pour les enquêtes menées à leur demande en Ukraine. Ils ont même, pour ce faire, amendé leur propre législation qui, auparavant, interdisait toute coopération avec la CPI alors que celle-ci se penchait sur les crimes commis par des militaires américains en Afghanistan. Que faire maintenant? Les États-Unis doivent-ils s'auto-sanctionner? Une loi similaire, d'ailleurs, avait été adoptée au Royaume-Uni, dont les forces spéciales s'étaient distinguées en Afghanistan par leur brutalité sanglante, y compris par les exécutions arbitraires et de sang-froid de civils, y compris d'enfants. Le 8 janvier, le New York Times publiait d'ailleurs un article détaillé à ce sujet. 10 ans, plus de 10 ans se sont écoulés depuis ces faits et pourtant pas un seul militaire britannique, sans même parler d'un commandant ou d'un dirigeant politique, n'a dû rendre à ce jour des comptes pour ces méfaits. Plutôt que d'engager des poursuites, les autorités britanniques s'en sont tenues à des appels visant à ne pas propager des rumeurs. Ce qui est étonnant, c'est que cela n'empêche pas la Grande-Bretagne d'invoquer le principe de complémentarité et de se dire capable de mener l'enquête seule sur ces crimes. Ce qui est réellement important, c'est que la CPI s'est empressée, à la demande de Washington et de Londres, de docilement conclure l'examen préalable des crimes commis par des militaires de l'OTAN en Afghanistan et en Irak. Personne n'a dû rendre des comptes pour la mort de centaines de milliers de civils. Dans ce contexte, nous n'avons pas la moindre illusion quant à la capacité de cette structure politisée, corrompue et mensongère de rendre justice pour les habitants de Gaza. Les pays occidentaux ont de longue date transformé la CPI en mécanisme leur permettant de promouvoir leur intérêt géopolitique et l'ont transformé en structure néocoloniale. La justice sélective est ainsi devenue la norme. Dans certains cas, ils adoptent la même ligne, fondée sur une discipline de bloc. Dans d'autres cas, lorsqu'il est question de poursuite à l'encontre de leurs propres alliés, ils invoquent la nécessité de respecter l'immunité des hauts dignitaires d'État n'étant pas partis au statut de Rome.
Les déclarations des dirigeants européens concernant le mandat d'arrêt émis par la CPI à l'encontre d'autorités israéliennes sont éloquentes. On peut ainsi en conclure qu'il existe pour les dirigeants européens des chefs d'État qui sont les leurs et d'autres chefs d'État. Pour les leurs, l'immunité juridictionnelle est reconnue, respectée, alors que pour les autres, elle est refusée. Le droit international ne fonctionne pas comme ça. Toute cette situation atteste de ce que nous avons déjà dit. L'Occident, sous prétexte de lutte contre l'impunité, attaque non pas les immunités elles-mêmes, mais plutôt ce qu'elles sont appelées à garantir, à savoir le principe d'égalité souveraine et d'indépendance politique des États, donc le socle sur lequel reposent les Nations Unies. Monsieur le Président, passons maintenant à la question du Darfour. Les travaux de la CPI visant à mener un simulacre d'enquête ne sont qu'un exemple flagrant de l'inefficacité catastrophique et de l'inutilité de cette justice de la haie. Tout ce qu'ont pu faire ceux qui soi-disant luttent contre l'impunité depuis que le dossier du Darfour leur a été confié en 2005, c'est mener d'uniques poursuites sur la base de quelques chefs d'accusation. Pour nous, il n'est plus nécessaire de maintenir l'enthousiasme entourant ce soi-disant accomplissement. Les travaux politisés de la CPI ne contribuent pas au règlement pacifique du Darfour. Au contraire, en émettant un mandat d'arrêt contre le chef d'État, en violation des normes reconnues de l'immunité des hauts dignitaires de l'État, cette structure pseudo-judiciaire a mis à mal le processus d'édification d'un compromis politique, provoquant ainsi des troubles sur le continent africain. Cette détérioration de la situation au Soudan montre bien que les arguments affirmant que la justice de la CPI est nécessaire pour une paix pérenne sont déconnectés de la réalité. Cette structure qui 20 ans durant a sapé le mandat qui lui avait été confié par le Conseil de sécurité et qui visait à enquêter sur des faits concrets au Darfour s'est empressée de manifester un intérêt pour la situation actuelle, une situation dont elle n'a pas été saisie. On voit ici clairement que la CPI dépasse son mandat tel que confié par la résolution 1593. À ce titre, nous souhaitons appeler une fois encore les pays responsables à retirer le dossier du Darfour de la compétence de la CPI, tant que ces travaux politisés n'ont pas eu des conséquences catastrophiques. Tout ce que peut faire cette soi-disant cour, c'est servir d'instrument néocolonial répondant aux intérêts de pays occidentaux riches. Et ce n'est donc pas étonnant si la CPI ferme volontairement les yeux sur les crimes commis par ses parrains. Nous en sommes convaincus, la seule manière de régler de manière pacifique et durable le conflit au Darfour, c'est par le biais d'un dialogue intra-soudanais inclusif. Ce n'est que par le biais d'un dialogue ouvert, d'égal à égal, tenant compte des intérêts de toutes les parties au conflit, qu'il sera possible de créer les conditions propices à une réelle réconciliation nationale. Les activités politisées de la CPI ne font qu'y faire obstacle. Si quelqu'un peut veiller à l'administration de la justice, c'est le peuple soudanais lui-même. Notre mission est de lui prêter main forte pour ce faire. Je vous remercie. Je remercie la représentante plutôt de la Fédération de Russie. Je donne maintenant la parole au Guyana. Merci, Monsieur le Président. Et merci, Monsieur le procureur, de votre présentation du 40e rapport présenté conformément à la résolution 1593. Merci de votre exposé édifiant. Je me félicite de la participation du représentant permanent du Soudan à cette séance. Nous nous félicitons du rapport présenté conformément au mandat figurant dans la résolution 1593. Nous notons notamment l'achèvement du procès d'Abdelrahman, le premier procès basé sur une saisine de la CPI par le Conseil de sécurité pour des crimes perpétrés au Darfour voilà plus de 20 ans. Nous applaudissons l'action du bureau du procureur qui a déployé des efforts louables pour l'achèvement du procès. Nous attendrons avec intérêt la décision rendue cette année. Monsieur le Président, les progrès dont nous sommes témoins visant à rendre la justice pour des crimes perpétrés voilà 20 ans, interviennent alors que la population au Darfour subit une autre vague de souffrances indicibles. Nous sommes très préoccupés car depuis le début des hostilités armées en avril 2023, la situation au Darfour a continué de se détériorer avec des allégations de crimes nombreux, notamment des meurtres, des actes de pillage, des attaques contre des camps de personnes déplacées internes, des crimes aveugles prenant pour cible la population civile, des crimes sexistes, des crimes contre les enfants ou touchant les enfants.
Nous notons ce qui est dit dans le rapport du procureur concernant les enquêtes en cours. Nous lisons que suffisamment d'éléments de preuve ont été rassemblés pour établir qu'il y avait des raisons suffisantes de croire qu'une vaste gamme de crimes au regard du statut de Rome ont été perpétrés et continuent d'être perpétrés au Darfour. Nous notons également que les dernières étapes sont suivies pour présenter des demandes de mandat d'arrêt vis-à-vis des responsables. Nous soulignons l'importance de la reddition de comptes pour rendre la justice aux victimes, faire en sorte que les auteurs de crimes aient des comptes à rendre et prévenir les atrocités demain. Faire rapidement l'enquête et traduire en justice les auteurs de crimes peut contribuer à endiguer la vague actuelle de terreur au Soudan. Nous sommes d'accord avec ce qui est dit dans le rapport. Le manque de reddition de comptes vis-à-vis de crimes commis par le passé ne fait qu'enhardir les auteurs de crimes aujourd'hui. En outre, nous sommes d'accord pour dire que l'achèvement du procès Abdelrahman n'est pas seulement important pour les crimes d'hier, mais peut aussi avoir une importance pour la situation actuelle. La coopération décrite entre le gouvernement soudanais et le bureau du procureur nous semble encourageante. Nous pensons ici notamment aux efforts déployés par le gouvernement pour répondre aux demandes d'assistance de la CPI, que ce soit dans le contexte des enquêtes pour faire la lumière sur les crimes en cours ou vis-à-vis des affaires plus anciennes. Cependant, nous soulignons que la coopération doit aussi concerner l'arrestation et la remise à la CPI des suspects qui continuent d'échapper à la justice. Nous appelons également les autorités nationales d'État tiers à coopérer avec le bureau du procureur selon que de besoin. Nous notons à cet égard les mesures de facilitation des autorités tchadiennes. Nous applaudissons le bureau du procureur qui continue de travailler avec des organisations de la société civile, des communautés affectées, des victimes. Il s'agit là de contributions cruciales aux enquêtes. Monsieur le Président, alors que des efforts continuent d'être déployés pour rendre la justice à la population du Soudan, nous réitérons notre appel à un cessez-le-feu immédiat et à la reprise d'un processus visant à parvenir à une solution politique inclusive et durable au Soudan. Nous le répétons en outre, les parties au conflit doivent respecter le droit international, en ce compris le droit international humanitaire et le droit international des droits de la personne. Monsieur le Président, le Guyana souligne le rôle phare de la Cour pénale internationale, institution judiciaire impartiale et indépendante. La CPI est l'incarnation de la détermination de la communauté internationale à ne plus jamais permettre que des crimes atroces comme les crimes commis pendant la Deuxième Guerre mondiale ne soient impunis. Nous sommes très préoccupés face aux sanctions récentes imposées contre des membres de la Cour. De telles mesures risquent d'entraver les enquêtes actuelles. Cela pourrait entraîner des retards de justice pour les victimes dans le monde entier, des victimes qui attendent impatiemment que justice soit rendue. Nous sommes également inquiets face aux conséquences de ces mesures sur tous nos efforts déployés pour mettre fin à l'impunité. Nous répétons que les responsables de la Cour, le personnel de la Cour et toutes les personnes coopérant avec la CPI doivent pouvoir travailler à l'abri des sanctions, des menaces et des actes d'intimidation. Je saisis cette occasion pour insister sur le rôle du Conseil de sécurité dans la promotion de la justice pour les victimes et la promotion de la reddition de comptes lorsque des crimes graves sont commis. Il s'agit là d'autant de mesures nécessaires pour contrer les menaces pesant sur la paix et la sécurité internationale. En guise de conclusion, nous disons de nouveau notre appui sans faille à la CPI et au bureau du procureur. Je vous remercie. Je remercie la représentante du Guyana et je donne maintenant la parole à la Chine. Monsieur le Président, j'ai écouté avec attention l'exposé du procureur Karim Khan. Je souhaite la bienvenue aux représentants du Soudan à cette séance. La Chine a pris note du rapport du procureur sur le Darfour. Conformément au contenu du rapport et à la situation actuelle dans le pays, j'aimerais dire trois choses. Premièrement, notre position concernant la CPI n'a pas changé. Nous sommes en train de passer à une phase critique dans la gestion de certaines affaires. Dans l'étape suivante de ces travaux, nous espérons que la Cour respectera scrupuleusement le principe de complémentarité, restera indépendante, impartiale, respectera la souveraineté judiciaire nationale du Soudan et tiendra compte du point de vue raisonnable du gouvernement soudanais. Il est très important que la CPI applique le droit international de façon égale et évite toute deux poids, deux mesures et toute politisation.
Ensuite, la CPI doit consolider sa collaboration avec le Soudan. Nous remercions la collaboration entre le gouvernement soudanais et le bureau du procureur sur le dossier du Darfour. Comme c'est dit dans le rapport, nous pensons ici notamment aux visites réalisées auprès des locaux de la CPI par une délégation avec à sa tête le procureur général du Darfour. La Cour doit respecter scrupuleusement le mandat que lui a confié le Conseil, doit tenir compte des complexités et des sensibilités et veiller à ce que toute mesure adoptée soit correctement communiquée et fasse l'objet d'une coordination avec le gouvernement soudanais. Tout cela doit contribuer à régler, in fine, la question soudanaise. Il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas d'ingérence inappropriée qui pourrait jeter de l'huile sur le feu des tensions. Troisièmement, la communauté internationale doit déployer davantage d'efforts pour une désescalade au Soudan. Le conflit actuel dure depuis près de 22 mois. La situation humanitaire empire jour après jour. Nous appelons tous les pays à mettre en œuvre les dispositions de la résolution. Nous appelons les parties à résoudre leurs divergences par la voie du dialogue. La communauté internationale doit redoubler ses efforts de médiation et adopter des approches innovantes pour aider le Soudan à reprendre le chemin de la paix et de la stabilité le plus tôt possible. Et cela doit se faire dans le plein respect de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale du pays. Merci. Je remercie le représentant de la Chine de son intervention. Je vais maintenant prononcer une déclaration en ma qualité de représentant de l'Algérie. Je remercie Monsieur le procureur général de la Cour pénale internationale pour son intervention. Je souhaite également la bienvenue aux représentants permanents du Soudan à cette réunion. Il y a 20 ans, le Conseil de sécurité avait décidé de déférer la situation au Darfour à la Cour pénale internationale. Et aujourd'hui, nous examinons le 40e rapport de la CPI, conformément à la résolution 1593. Réaliser la justice et la responsabilité demeurent une variable essentielle pour établir une approche globale permettant de trouver une solution au conflit au Soudan. À ce titre, je voudrais souligner les points suivants. Premièrement, il faudrait garantir une complémentarité entre justice transitionnelle, reddition de comptes et efforts de paix au Soudan et notamment au Darfour. Nous devons faire tout ce qui est dans notre pouvoir afin de revitaliser, de renforcer les structures judiciaires permettant de soutenir une appropriation nationale de ce processus. À ce titre, nous nous félicitons de l'adoption par le gouvernement soudanais d'un plan national pour la protection des civils au Soudan. Un plan fondé, entre autres, sur le principe de la primauté du droit et des droits humains. Deuxièmement, il convient également d'examiner l'ensemble des cadres disponibles et de les prendre en considération, et ce, afin de définir les moyens appropriés d'administrer une justice transitionnelle de manière globale et avec un leadership soudanais. Dans ce cadre, l'Union africaine, de par ses organes et ses structures, constitue un cadre important permettant de créer les mécanismes adéquats à cette fin. Troisièmement, il convient également de prendre en considération les développements récents au Darfour ainsi que la dynamique propre au Soudan. Car le non-respect des forces d'appui rapide de la résolution 2736 du Conseil de sécurité, en maintenant un blocus dans la ville d'Al-Fasher et dans un mépris éhonté des résolutions de notre Conseil, constitue une grande source de préoccupation pour nous. Les affrontements se poursuivent dans cette ville qui accueille des centaines de milliers d'habitants, ce qui conduit à des conséquences insoutenables pour les civils et les installations civiles. À ce titre, le dernier hôpital en service dans la ville d'Al-Fasher a été la cible d'attaques de drones vendredi dernier, ce qui a coûté la vie à plus de 70 civils. De même,
Trouver une solution durable au conflit ne sera pas à la portée de la communauté internationale si l'on ne met pas un terme aux interventions étrangères au Soudan. C'est pourquoi nous réitérons notre appel à condamner ces interventions de manière explicite et ferme. Mesdames et messieurs, chers collègues, le Darfour et le Soudan, de manière plus large, connaissent un niveau sans précédent d'escalade, et ce dans plusieurs régions, avec un risque accru d'expansion du conflit aux pays voisins. C'est pourquoi nous réitérons notre appel à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, permettant ainsi de paver la voie vers un processus politique soudanais, un processus qui soit véritable et ciblé. Nous nous félicitons des mesures prises récemment par le gouvernement soudanais et nous exhortons les parties concernées à continuer de faciliter l'acheminement des aides humanitaires et d'en assurer la pérennité. En guise de conclusion, nous réitérons la nécessité de protéger les civils innocents au Soudan et de promouvoir le dialogue. As President, Je reprends maintenant mes fonctions de président du Conseil. Je donne la parole au représentant du Soudan. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je souhaite remercier le procureur de son rapport circonstancié. Je le remercie d'avoir reconnu dans son 40e rapport les progrès réalisés à l'heure de coopérer avec le gouvernement soudanais, notamment par le biais de demandes d'assistance afin de mener l'enquête sur des crimes commis de par le passé et aujourd'hui au Darfour. Le procureur a également mentionné une rencontre avec une équipe soudanaise et a mentionné les efforts positifs déployés par le point de contact. Celui-ci joue un rôle important pour favoriser la coopération et la complémentarité juridique. Monsieur le Président, la situation en Darfour a été renvoyée à la CPI par le Conseil, conformément à la résolution 1593 de 2005. Le Conseil s'appuyait sur son mandat en vertu de l'article 13b du statut de Rome. Et je souhaite dire que nombre d'années se sont écoulées depuis la saisine en 2024 et ce jusqu'en mai 2021. En effet, il n'y avait alors pas de coopération avec la Cour. C'est lors de la signature d'un mémorandum d'accord entre le gouvernement soudanais et le bureau du procureur en août 2021 que nous avons commencé à coopérer. En outre, nous avons décidé d'adhérer au statut de Rome portant création de la CPI. Le Soudan n'a toutefois pas encore ratifié le statut de Rome de 2002. Nous avons également apporté des amendements juridiques pour inclure à la législation nationale les 4 crimes énoncés par le statut de Rome. Nous l'avons inclus dans la loi sur les forces armées de 2007, dans le code pénal de 91 et dans le code des procédures pénales de 92. Dans le cadre de cette coopération, le bureau du procureur s'est rendu au Soudan à plusieurs reprises. Il a pu rencontrer de hauts dignitaires, se rendre dans des camps de réfugiés au Darfour. En août 2022, le procureur a fait exposer au Conseil de sécurité depuis Khartoum, la capitale du Soudan, et cela marquait un moment historique dans l'histoire de la Cour et illustrait notre volonté politique à coopérer avec la CPI conformément au principe de complémentarité juridique. Un principe qui accorde la primauté à la juridiction soudanaise alors que la CPI ne devrait servir que de dernier recours. Dans le cadre de nos efforts de coopération, le président du Conseil de souveraineté nationale a émis un décret portant création d'un comité appelé à coordonner les efforts du gouvernement soudanais et du bureau du procureur. Nous avons également facilité l'émission de visas d'entrée aux membres de l'équipe du procureur et notre ambassade à La Haye fournit aux membres de l'équipe du procureur des visas à leur demande. Dans le cadre de cette coopération, le
comité que j'ai mentionné prépare des réponses aux demandes soumises par le bureau du procureur depuis 2020. Le bureau du procureur l'a reconnu par écrit. Cela figure d'ailleurs dans le 39e rapport et dans le résumé analytique du présent rapport. Monsieur le Président, afin de lutter contre l'impunité, un aspect qui a été mentionné par plusieurs délégations aujourd'hui, en lien avec les violations atroces du droit international humanitaire, du droit international des droits de l'homme et autres, nous avons mis sur place différents mécanismes. Un comité d'enquête appelé à enquêter sur les violations commises par les forces d'appui soudanaises, un comité appelé à enquêter sur les violations. Il relève de la Commission nationale des droits de l'homme. Nous avons également mis sur pied un mécanisme permettant d'envoyer des notifications relatives à l'armée ou à la police. Il peut par exemple s'agir de notifications portant sur des points de passage illégaux ou l'occupation de maisons. Rappelons que 95% des crimes ont été commis par les forces d'appui rapide. Le nombre d'enfants touchés par ces violations, y compris des meurtres, des mutilations, des déplacements forcés, des disparitions forcées ou des recrutements forcés, s'élèverait à quelque 26 470. Le nombre de citoyens déplacés de force du fait des actes et violations des milices s'élèverait à quelque 14 197 735 civils. Le nombre de femmes et de jeunes filles touchées par ces horreurs et violations s'élèverait à 260 000. Le nombre de civils tués dans le contexte des crimes de génocide et des crimes de guerre commis à Al-Jenéna dans l'ouest du Darfour du fait des forces d'appui rapide dépasserait les 5 000. Le nombre de civils blessés à Al-Jenéna dépasserait, lui, 8 000. Le nombre de personnes enlevées de force par les milices s'élèverait à plus de 5 000 également. En sus de ce détenu dans des lieux de détention spéciaux, dont certains ont été relâchés ces 2 derniers jours, lorsque les forces armées ont pu libérer le QG des milices. Le nombre de véhicules volés, selon la base de données d'Interpol, s'élèverait à quelque 24 000. Le nombre de détenus s'étant enfouis s'élèverait à quelque 19 790. Le nombre de prisons endommagées s'élèverait à 31. Le nombre de banques endommagées est encore en cours d'évaluation, mais les données préliminaires laissent avancer qu'elle s'élèverait à 60. Le nombre de pays à avoir été impliqués du point de vue des migrants ou des mercenaires s'élèverait à 13. Le nombre de procès engagés contre les commandants et membres des milices s'élève à plus de 8 000. Le nombre total de suspects s'élève à 1329. Quelques 1000 plaintes ont été transmises à des cours ordinaires et le nombre d'audiences est de plus de 2500. Nombre d'affaires pénales ont également été tranchées alors que 795 affaires sont encore devant les tribunaux. Des centaines de mandats d'arrêt ont été émis. Certains de ces mandats portent sur des personnes qui seraient soupçonnées d'avoir commis des crimes ou d'avoir incité à la criminalité. Nous nous sommes adressés au secrétariat d'Interpol pour qu'il émette une notice rouge et des mandats d'arrêt à l'encontre de 16 fugitifs. L'objectif étant d'engager des poursuites internationales avant qu'ils ne soient poursuivis devant les tribunaux nationaux. Nombre de femmes et d'enfants figurent parmi les détenus. Nombre de femmes sont également portées disparues et
Aujourd'hui, plus de 500 femmes sont portées disparues. Concernant l'aspect juridique de notre coopération, nous avons signé un mémorandum d'accord entre le gouvernement soudanais et le bureau du procureur. Nous avons ainsi tenu compte de l'article 86A du statut de Rome concernant les États non partis. Nous avons ainsi pu fournir l'assistance prévue par le chapitre 7 du statut de Rome. Nous avons également pu contribuer aux enquêtes menées par la Cour au Soudan. Nous avons également remis et transféré des suspects à l'encontre desquels des mandats d'arrêt avaient été émis. Il convient également de relever que l'une de ces personnes fait l'objet actuellement d'un procès à La Haye. Ce protocole, ce mémorandum d'accord donne la possibilité de mettre en place des mécanismes de coopération entre les deux parties. Toutefois, pour ce faire, il faudra inclure à la législation nationale des dispositions spécifiques. Il faudra également procéder à une réforme juridique, une réforme qui n'a pas encore été menée à bien, dans le contexte de la justice transitionnelle. Et je souhaite dire que les affaires devraient être examinées dans un contexte permanent et non dans un contexte de transition qui est émaillé de défis. Le procureur pourra donc discuter plus avant de cette question avec les autorités centrales lorsqu'il se rendra à Khartoum au cours du mois prochain. S'agissant de l'aspect juridique de notre coopération, pour pleinement coopérer, nous devrons ratifier le statut de Rome en tenant compte de la législation soudanaise. Les demandes de coopération doivent mentionner les motifs juridiques, ainsi que les faits, ainsi que l'emplacement des individus concernés. Nous interagissons avec la CPI comme avec toute organisation intergouvernementale ou mission, et aucune restriction n'est imposée à la libre circulation ou aux activités de la Cour. Mettre en œuvre les demandes de coopération conformément à l'article 99A du statut de Rome se fait de manière opportune, conformément à la législation nationale. Il convient également de mentionner que l'article 93.4 du statut de Rome permet au gouvernement soudanais de rejeter totalement ou partiellement des demandes de coopération si ces demandes concernent des documents ou des preuves qui pourraient avoir une incidence sur notre sécurité nationale. Le gouvernement soudanais peut lever les exigences relatives à la confidentialité, le cas échéant. Le judiciaire soudanais aura son rôle à jouer dans le cadre des enquêtes menées en coopération avec la CPI, et ce conformément au principe de complémentarité. Il existe également des procédures concernant la prise en charge psychosociale et autres. Les enquêtes pénales sont complexes. Elles impliquent un cadre institutionnel et juridique intégré pour étayer les faits, les divulguer et pour préserver les droits des inculpés. Un système juridique stable est donc nécessaire et à ce stade, il n'est pas possible d'en assurer l'existence compte tenu du conflit. L'édification de ce système a commencé au Soudan mais n'a pas encore été conclue. Un traitement judiciaire égal implique l'existence d'une politique judiciaire et cela implique l'existence d'un système judiciaire intégré, dénué de toute contradiction entre la loi, d'une part, et d'autre part, les engagements pris par le Soudan à l'international. Il est donc nécessaire à ce titre de faire preuve d'inclusivité et de tenir compte de la diversité culturelle qui existe au Soudan. C'est pour cette raison qu'il est nécessaire de veiller à la participation d'acteurs de terrain, y compris des femmes et des enfants. La justice pénale ne saurait être partiale et notre objectif à long terme est d'éliminer l'impunité. Ces aspirations concordent avec notre stratégie de sécurité nationale qui se veut inclusive. Et cette stratégie ne peut être mise en œuvre pleinement compte tenu du conflit. En son article 5, la Constitution prévoit la nécessité de réformer les institutions étatiques et de tenir pour compte les auteurs de différentes violations. Et il s'agit notamment des représentants du régime précédent. À ce titre, une structure institutionnelle est donc nécessaire, tout comme une expertise juridique. Ce n'est qu'ainsi que nous
pourront veiller au respect des méthodes d'enquête internationales reconnues. Nous nous sommes engouffrés sur cette voie, mais n'avons pu mener à bien ces efforts du fait du conflit. Nous avons également amendé le code pénal afin d'y inclure les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les crimes de génocide. Une délégation de haut niveau rassemblant le procureur général du Soudan, qui est également président du comité national appelé à enquêter sur les violations du droit international et national, ainsi que le président du comité de coordination se sont rendus à la CPI sur invitation du bureau du procureur. Ils s'y sont rendus du 9 au 13 décembre 2024. À cette occasion, ils ont pu discuter des efforts de coopération de part et d'autre et insister sur la nécessité de faire preuve de la volonté politique nécessaire pour coopérer avec le bureau du procureur dans le cadre des enquêtes menées par le comité national appelé à enquêter sur les violations du droit international et du droit national depuis le début de l'agression au Soudan en avril 2023. Le comité de coordination continue de se coordonner avec le bureau du procureur. Il prend également les mesures nécessaires afin d'accueillir les délégations du bureau du procureur. Nous facilitons également les rencontres entre bureau du procureur et hauts dignitaires de l'État. Nous avons également répondu aux demandes concernant les atrocités et crimes commis en avril 2023 au Darfour. Nous avons également répondu aux demandes de transfert de témoins dans le cadre de l'affaire Al-Kushaib. Comme cela a été mentionné, ce procès a été mené à bien. Le comité s'est également rendu dans l'État du Nil, dans l'État de Chamalia. La délégation s'est également rendue dans des pays autres afin d'interroger des témoins en lien avec des demandes de coopération présentées par le bureau du procureur. Nous avons également envoyé une invitation permanente au bureau du procureur pour qu'il puisse se rendre au Soudan. Quand bien même une équipe s'est rendue à la frontière avec le Tchad, le comité national n'a pas pu se faire du fait d'une décision des autorités tchadiennes. Nous nous sommes mis d'accord avec le bureau du procureur. Nous souhaitons adopter une approche positive et constructive et avons accepté d'endosser nos responsabilités conjointes pour que justice soit rendue pour les victimes et pour enquêter sur la situation au Darfour. À ce titre, nous entendons mettre à partie les mécanismes nationaux, les mécanismes africains et, en dernier recours, la CPI. Notre président a dit une fois encore sa disposition et sa volonté à parvenir à un accord concernant l'entraide judiciaire et pour réaliser des progrès dans le cadre de cette action. Les autorités soudanaises ont facilité l'accès du bureau du procureur à des témoins. Nous avons également discuté du modèle idéal à adopter en lien avec ces affaires. Nous l'avons également rappelé, le judiciaire soudanais est indépendant de l'exécutif. Nous avons également fait la lumière sur l'agression commise à l'encontre du Soudan par certains États. Nous avons également mentionné l'envoi de mercenaires sud-américains. Notre objectif étant de faire cesser la violence au Darfour qui continue de relever de la compétence de la CPI. Nous avons répondu à 48 demandes du bureau du procureur. Nous avons fait de notre mieux en dépit du conflit, en dépit des restrictions sur la libre circulation, en dépit de l'infrastructure endommagée et en dépit des ressources nationales limitées. Nous avons également discuté de la nécessité d'invoquer la compétence de la CPI en lien du crime d'agression commis à l'encontre du Soudan, un crime auquel certains pays régionaux ont participé du fait d'un complot régional et qui a été marqué par des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et des crimes de génocide au Darfour. Ces crimes portent contre des ethnies spécifiques, le but étant de les éliminer en vertu d'une approche suprémaciste. Chacun a ses compétences et nous avons donc demandé une aide pour que des enquêtes soient menées sur ces crimes à l'échelle interne et externe. Nous avons également renforcé la coopération avec la CPI dans le cadre de la complémentarité juridique et dans le plein respect de la souveraineté du Soudan. Nous veillons également au plein respect du droit soudanais afin de veiller
à la lutte contre l'impunité et veiller à ce que justice soit rendue pour les victimes. Le Comité national du Soudan enquête sur les violations du droit international humanitaire et du droit national. Nous procédons également par le biais d'Interpol. Les milices des forces d'appui rapide se sont rendues coupables d'atrocités. Il s'agit notamment de 196 cas de viol commis à l'encontre de Massalit. Et nous avons d'ailleurs déjà mentionné ces atrocités au Conseil. S'agissant des observations du comité de coordination sur le rapport, le comité de coordination a dit ce qui suit. Le procureur de la CPI s'est félicité de la coopération existant avec le comité dans son 39e rapport. Toutefois, le rapport ne mentionne pas la coopération efficace qui a eu lieu en lien avec les témoins convoqués par la défense dans le cadre du procès Al-Kushaib. Nous avons également coopéré concernant des suspects se trouvant en Afrique centrale. Notre comité a fait de son mieux pour entrer en contact avec le suspect, mais n'a pu être à même de le faire. Le rapport mentionne également que le gouvernement soudanais a répondu partiellement à certaines demandes et nous souhaitons ajouter ce qui suit. Les demandes concernant des informations sur l'aéroport d'Al-Fasher. Nous avons appris que ces documents avaient été complètement détruits à cause de la guerre. Nous avons fait part de ces informations au bureau du procureur et nous ne pouvions donc pas répondre à ces demandes du fait d'un cas de force majeure. Il était également question d'informations concernant les coordonnées et appels téléphoniques qui ont eu lieu entre dirigeants depuis le début de la guerre, entre avril 2025. Toutefois, les communications ont été détruites et il n'était donc pas possible pour nous de répondre à la demande de la CPI. Une demande avait également été présentée concernant le compte rendu du comité de sécurité d'Al-Fasher entre 2003 et 2005. Toutefois, ces documents n'existent plus aujourd'hui. Il est donc impossible de répondre à cette demande. Nous avons surmonté toutes les difficultés. Nous avons coopéré avec le bureau du procureur malgré le caractère épineux de la situation. Depuis avril 2023 plutôt. Il est nécessaire de continuer la coopération avec les CPI. Nous poursuivrons sur cette voie. Merci. Merci au représentant du Soudan de sa déclaration. Il n'y a plus d'orateurs inscrits sur ma liste. La séance est levée.